Bonjour à toutes et à toutes, c'est Tuto Rapide et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Android. Alors, en quoi va consister cette vidéo? Alors cette vidéo va consister aujourd'hui à vous montrer comment activer l'option pour les développeurs et à quoi ça va servir dans mes prochaines vidéos. Surtout une vidéo et qui va suivre d'ici peu, alors quand je ne sais pas, faut que je la tourne, il faut que je la prépare, ça va être un peu long à mettre en place. Donc alors, qu'est-ce que c'est d'abord l'option pour les développeurs? Alors l'option développeur, ça va vous permettre d'activer tout ce qui est débogage USB, désactiver tout ce qui est animation, limiter un processus d'une application, etc., etc. Moi aujourd'hui je vais vous montrer comment l'activer et comment avec l'option pour les développeurs, comment booster légèrement votre appareil. Alors, pour commencer, vous allez dans paramètres ou réglages selon votre appareil. Donc moi je vais dans paramètres et je vais aller tout en bas dans à propos. Alors vous, peut-être que vous n'aurez pas la même la même apparence que moi. Moi il faut que j'aille dans information logicielle. Alors peut-être que vous non. Donc moi je vais là. Et après numéro de build, vous allez tapoter 7 fois. Une fois fait, ça va vous dire que vous êtes déjà développeur. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire retour. Et tout en bas, vous allez avoir option pour les développeurs qui est apparu. Vous allez cliquer dessus. Et donc voilà, vous avez plein de petites choses. Là ça me dit que c'est activé. Vous avez tout ce qui va toucher en rapport avec le débogage, tout ce qui est la saisie, tout ce qui est l'accélération matérielle, tout ce qui est multimédia, le suivi, les applications. Alors moi ce que je vais vous montrer, ça va être dans la saisie. Pas dans la saisie, dans le tracé je veux dire. Donc on va toucher un petit peu au tracé. Et alors qu'est-ce qu'on va faire dans le tracé? Alors je vais vous montrer, mettons c'est un appareil un peu lent, qui n'a pas beaucoup de mémoire RAM, etc., etc. Je vais vous montrer comment le booster un peu. Vous allez dans échelle d'animation fenêtre. Par défaut, vous l'aurez à 1. Vous allez le mettre désactivé. Échelle animation transition, pareil. Vous le mettez à désactiver. Échelle durée animation, vous le mettez en désactivé. Excusez-moi. Et avec ça, vous allez pouvoir récupérer un peu de RAM. Moi, je sais que je l'ai fait avec tous mes appareils qui fonctionnent sur Android et j'ai quand même de bons retours au niveau de l'appareil. Ça fonctionne franchement bien. Après, vous pouvez utiliser une autre application qui existe sur PC, c'est CCleaner. Je vais l'installer là aujourd'hui. C'est une nouvelle version qu'ils ont mis en place. Avec vous pouvez acheter une licence professionnelle. Alors, elle va pas vous servir à grand chose la licence professionnelle. C'est juste pour avoir un planificateur. C'est tout. Finalement, je n'ai pas acheté car ça va me servir à pas grand chose. Si vous voulez l'acheter, vous l'achetez. C'est juste pour vous dire, apparemment, ce que j'ai compris, c'est pour un nettoyage automatique. Vous choisissez l'heure, le jour et qu'est-ce que vous voulez nettoyer. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de l'acheter. Vous le faites une fois par semaine. Vous allez dans paramètres. Et vous mettez notification de nettoyage. Me notifier pour nettoyer. Vous mettez une semaine après le dernier nettoyage. C'est retour. Et vous faites analyser. Vous patientez. Alors ça risque d'être un peu long vu que je ne l'ai jamais fait. On va patienter. Allez. Je sais que c'est un peu long. On va attendre. Donc voilà, ça se fait. Vous pouvez même avoir accès à un gestionnaire d'appli. Vous avez les paramètres. Vous avez l'information sur les systèmes. Donc voilà, vous laissez travailler. Bon, je vais pas le faire parce que ça va être un peu long. Information sur les systèmes, ça peut être pas mal. Ça vous dit votre Android c'est sous quoi? Moi c'est un 5.0.2 Android Lollipop. Ça fait combien de temps qu'il est allumé? Ça va faire 10h52 minutes et 20 secondes. Le modèle c'est un Asus PO1Z. Son statut de route, mon appareil n'est pas route. J'ai la Wi-Fi allumée.
j'ai, voilà, ça me dit les RAM, c'est mon stockage interne, ma batterie, et à combien de la température de la batterie et le CPU. Donc voilà pour ça. Et c'est tout pour ça. Donc voilà, le nettoyage se fait en cours. Bon, je vais le quitter parce que ça va nous servir à pas grand chose. Donc, il y a une nouvelle vidéo qui arrivera sous peu. Alors comme je dis, quand je ne sais pas. Donc cette vidéo va consister, alors je vais vous montrer comment router votre appareil Android. Alors j'essaierai de faire de deux façons, avec ordinateur et sans ordinateur, avec le même logiciel. C'est tout simple. Il vous faudra aller dans les options pour les développeurs et activer le débogage USB. Mais tout ça sera réexpliqué dans la vidéo pour comment router son appareil Android. Et après, avec le route, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez booster votre téléphone, bloquer les pubs, filmer votre écran si vous êtes routé ou non, selon votre version d'Android. Je ferai une vidéo pour vous expliquer ça aussi, ne vous inquiétez pas. Donc voilà pour ce petit tutoriel et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tutoriel.